Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, vous tous qui aimez votre meilleure chaîne chrétienne, ZM, et précisément dans son émission Posons le fondement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110. Dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste à 11h30. L'émission Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, une émission où nous présentons la totalité de la doctrine de Christ. Parce qu'une meilleure vie chrétienne doit avoir pour fondement Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors nous avons commencé cette émission plutôt, ces merveilleux sujets, ça fait déjà quelques semaines et aujourd'hui, je crois que c'est la 5e partie. Le sujet est intitulé « Le passé, le présent et l'avenir d'Israël ». Le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, c'est la 5e partie. En effet, nous avons tiré ces sujets dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 32. Parce que tous les livres de Matthieu, le Seigneur est en train de nous donner toute une liste des signes qui devaient s'accomplir avant sa seconde venue. Il a donné plusieurs signes et au verset 32, il a parlé que lorsque vous allez voir les figuiers commencer et laisser feuilles commencer à devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte et cette génération ne passera pas. C'est ainsi que nous avons comparé le figuier à Israël. C'est la raison pour laquelle tout véritable chrétien doit s'intéresser aujourd'hui à la vie d'Israël. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes chrétien si vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe en Israël. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des séries, ils sont en train de passer leur temps avec le foot, ils passent beaucoup de leur temps avec des théâtres, avec des films qui n'édifient même pas, alors que Dieu est en train de nous parler au travers de la nation d'Israël. Et plusieurs même prédicateurs aujourd'hui, ils n'en tiennent même pas compte. Mais dans cette émission Posons le fondement, comme nous prêchons la totalité de la doctrine de Christ, nous nous intéressons beaucoup aussi à ces peuples merveilleux de Dieu appelés Israël. Nous avons déjà expliqué le passé d'Israël, qui était un passé très glorieux. Et dans le passé d'Israël, Israël était un peuple d'alliance. C'était un peuple qui était adopté par Dieu, l'adoption, la gloire, les alliances. Même le Christ, selon la chair, est issu d'Israël. Donc, c'était un peuple qui était choisi, qui était élu comme étant le peuple de Dieu, une nation sainte, une nation mise à part, qui était différente avec plusieurs autres nations dans le monde. Mais ça fait déjà quelques séances, nous sommes en train déjà de parler de la deuxième partie de ce sujet, qui est le présent d'Israël. Et nous avons montré que dans le présent d'Israël, ce peuple a du zèle, mais un zèle sans intelligence. Deuxièmement, nous avons montré que le peuple d'Israël, dans son présent,
ils ne connaissent pas la justice de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils pouvaient être justifiés par les œuvres de la loi, alors que la justification avec la venue de Christ, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons montré aussi, troisièmement, ces peuples cherchent à établir leur propre justice. Ils cherchent à établir leur propre justice. Et nous avons démontré que le passé d'Israël nous est parlé clairement par l'apôtre Paul en Romains chapitre 9. Et le présent d'Israël, c'est au chapitre 10 du livre de Romains. Et l'avenir d'Israël, c'est dans le chapitre 11. Alors, nous sommes jusqu'à présent encore au chapitre 10, où nous sommes en train d'exploiter le passé d'Israël. Alors, la fois passée, nous avons parlé de une parabole qui démontrait ou qui définissait la condition spirituelle d'Israël aujourd'hui. Une nation et les paraboles, mais dans ces paraboles, Jésus nous démontre la condition spirituelle et présente d'Israël. Et nous avons parlé de la parabole des vignerons méchants. C'est à Matthieu chapitre 21, le verset 33 à 46. Nous avons parlé de vignerons méchants parce qu'il y avait un homme qui a planté sa vigne, le maître de la maison qui a planté sa vigne. Les vignerons aussi, ils étaient établis pour qu'ils puissent veiller sur la vigne. Mais lorsque le maître envoie les serviteurs pour qu'ils viennent regarder ou moissonner, récolter le fruit de la vigne, les vignerons ont saisi ces serviteurs et les ont maltraités, fouettés, frappés et consorts. Il a envoyé son propre fils, ils ont fait de même, ils ont même tué les fils du maître de la maison. Et nous avons montré que c'était ça l'attitude présente d'Israël. Dieu les a envoyés des prophètes, et ces prophètes ont été battus, d'autres ont été sciés, d'autres ont été rejetés, d'autres ont été même tués. Alors Dieu les envoie son propre fils Jésus-Christ. Vous savez vous-même ce qu'ils ont fait de lui. Ils l'ont encore tué. Vous voyez un peu cela? Alors, dans cette parabole, Jésus démontre que la condition actuelle d'Israël, ils ont rejeté les fils de Dieu, ils ont rejeté leur Messie. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec la deuxième parabole qui démontre la condition actuelle d'Israël. C'est la parabole des noces. Je vous prie de lire Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. La parabole des noces. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et d'autres se saisirent des serviteurs, les outrageurs et les tueurs. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes. Fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les déserts du dehors, où il y
des pleurs et des graissements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Mes frères, ce texte est merveilleux et le Seigneur Jésus continue toujours à appuyer sa thèse pour définir la condition spirituelle et actuelle d'Israël. Alors, il prend cette parabole. Il a dit, il y avait un homme, un roi, il a organisé les noces pour son fils. Le roi qui organise les noces pour son fils. Et comme vous le savez, quand vous organisez les noces, les festins, vous devez quand même avoir des invitations pour remettre aux gens, afin qu'ils viennent. Et à l'époque, l'invitation, ce n'était pas de papier, mais l'invitation était confirmée par un habit, un style, un modèle d'habit que le roi ou les riches devraient concevoir et pour le donner à ses invités. Alléluia. C'était ça la tradition à l'époque. Nous allons y arriver. Alors, il a appelé ses serviteurs. Il dit, allez-y, invitez les convives, les gens qui méritaient pour venir remplir la salle des noces. Les gens qui méritaient pour manger. Parce que lui-même, il dit, il a préparé de bœufs, il a préparé des bêtes grasses, et tout est prêt. Il dit, venez aux noces parce que tout est prêt. Alléluia. Mais malheureusement, les invités ont refusé. Les gens qui étaient dignes de l'invitation, ils ont boycotté l'invitation du roi. Il a envoyé encore un autre groupe de serviteurs pour inviter les convives à venir. Ils ont encore refusé. Non seulement ils ont refusé, ils sont allés même plus loin. Ils ont commencé à frapper les autres. Ils ont commencé à outrager les uns. Ils ont même tué les autres. Alléluia. Alors, quand le maître ou le roi a appris cela, il s'est mis en colère. Il a envoyé maintenant des troupes. Et ces troupes sont arrivées dans la ville. Ils ont brûlé aussi la ville. Ils ont brûlé aussi, ils ont tué aussi les meurtriers. Alléluia. Les véritables invités ont rejeté l'invitation. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Lorsqu'on les a parlé, la Bible dit l'un est allé au champ, l'autre est allé à son travail. Ils n'ont pas trouvé de l'importance à répondre à l'invitation. Chacun est allé à ses préoccupations. C'est comme ça que les maîtres étaient obligés d'envoyer un autre groupe, malgré le deuxième groupe. On les a même tués, on les a maltraités, on les a outragés. Et le maître s'est mis en colère. Il a aussi tué les meurtriers, il a aussi brûlé leur ville. Alors, il dit maintenant à d'autres serviteurs, allez-y maintenant, dans les carrefours, le long des chemins, ramassez tout ce que vous pouvez ramasser. Même si vous trouvez les aveugles, prenez-le. Vous trouvez les boiteux, prenez-le. Vous trouvez les gens qui ont un problème d'œil, prenez-le. N'importe qui que vous allez trouver dans la route, récupérez-les. Moi, je veux que ma maison soit pleine. Et c'est ce que les serviteurs ont fait. Ils sont partis, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer et la maison était pleine. Au temps voulu, lorsque le roi vient, il entre dans la salle des noces, il constate qu'il y avait un monsieur qui n'avait pas l'habit des noces. Il dit, monsieur, mais comment tu es entré ici? Regarde tous les gens qui sont dans cette maison. Ils sont tous habillés en blanc. Ils sont tous un même habit. Mais toi, comment tu n'as pas l'accoutrement? Tu n'as pas l'habit de même couleur avec tous les autres. Et le monsieur a manqué de justification. Il est resté bouche fermée. Et on l'a mis dehors, là où il y a les pleurs et les graissements des dents. Ainsi, Jésus dit, il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Alors, il y a des personnages qui ont été cités dans ce récit ou dans cette parabole.
on nous parle du roi. Le roi, il s'agit de Dieu lui-même. Le Fils ici, on peut le comparer à Jésus-Christ. Vous voyez? On peut le comparer à Jésus-Christ. Il y avait aussi des serviteurs qui étaient envoyés pour aller appeler les convives. Et les convives, on peut les comparer à Israël, et les invités, on peut les comparer aux prophètes. Alléluia. Dieu a envoyé plusieurs prophètes en Israël pour les appeler à croire en celui qui devait venir. Et le dernier des prophètes, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait. Il n'était pas un homme, il n'était pas un prophète comme tout le monde. Vous voyez, il était plus que prophète. Jean-Baptiste, il est plus grand que tous les autres prophètes, parce que les autres prophètes ont annoncé la venue du Messie, mais ne l'ont pas vu. Mais Jean-Baptiste a vu le Messie de ses propres yeux. Raison pour laquelle, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas le plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste lui parlait du Messie qu'il voyait. Et il est le dernier des prophètes. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. En Jean 1, 29. En Matthieu chapitre 3, il présentait aux gens qui venaient pour se faire baptiser, il leur parlait de Jésus. Il a dit, il y a quelqu'un qui va venir. Lui, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de lier ses sandales. Suivez-le. Jean, il parlait de Jésus. Il était le précurseur de la première venue de Christ. Il prêchait Jésus. Et quand vous regardez son attitude n'avait rien à voir avec le monde. Son habillement, ce n'était pas un habillement qui était conforme à l'habillement des pharisiens, ou à l'habillement des princes, ni des rois qui habitaient dans des palais. Lui, il s'habillait en peau de chameau. Il ne mangeait pas la nourriture de tout le monde. Il mangeait les sauterelles et les miels. C'était un naziréa, parce que le vin ne pouvait pas entrer dans sa bouche. Il était un homme désintéressé avec le monde. Voilà le type de serviteurs que nous avons besoin à ce temps ici de la fin. Les hommes de Dieu, ils doivent préparer le peuple de Dieu à recevoir Jésus-Christ qui va venir bientôt dans les airs. Ils doivent avoir pratiquement les mêmes caractéristiques avec Jean. Peut-être un jour on en parlera avec beaucoup de détails. Ils doivent avoir les mêmes caractéristiques avec Jean. Ils doivent être des hommes désintéressés du monde. Ils ne peuvent pas être les amoureux du monde, ni les amoureux des choses qui sont dans le monde. Ils doivent être des hommes humbles. Humbles dans le langage, humbles dans les comportements, humbles dans les caractères. Humbles même par leur aspect extérieur. Parce qu'il y a même une certaine manière de s'habiller qui démontre que vous êtes orgueilleux. Alors les hommes de Dieu du temps de la fin doivent être comme des gens. Et Jean, quand il ne prêchait pas aux gens les voyages. Jean ne prêchait pas aux gens les mariages. Jean ne prêchait pas aux gens du n'importe quoi. Mais il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà ce qu'un véritable homme de Dieu doit prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est comme ça que Jean faisait son travail. Mais vous tous, vous connaissez les sorts de Jean. Il a été décapité. Voilà les sorts des véritables hommes de Dieu. Jean a été décapité. Il est le dernier pratiquement des prophètes. Mais il a été tué. Alors lorsque Jésus-Christ lui-même aussi est venu, il a été tué par les Juifs. Ils l'ont tué. Ils ont refusé de croire en lui. Ils ont refusé l'invitation. Ils ont refusé l'invitation. Donc les serviteurs, ce sont des prophètes. Et ceux qui étaient invités aux noces, il s'agit bien de Juifs. Mais lorsque les Juifs ont refusé l'offre, ils ont refusé l'invitation, mes frères, Dieu, comme il a besoin que sa salle de noces soit pleine, il a dit aux serviteurs, allez-y maintenant partout le monde. Allez-y maintenant partout. Ramassez les hommes méchants, les hommes bons. Ramassez-le. Prenez-le. Que ma maison
soit pleine. Et c'est ce qui était arrivé. Et vous regardez aujourd'hui, mes frères, le même comportement que les Juifs avaient affiché lors de la première venue de Christ, c'est le même comportement que beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui affichent vis-à-vis de la véritable parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un type de chrétiens. En réalité, ils sont tentés de renier Jésus. Ils professent Jésus de la bouche, mais ils les renient par leurs œuvres. Nous avons un type de serviteurs de Dieu dans ces temps ici où nous sommes. Ils prêchent Jésus de la bouche, mais ils les renient par leurs œuvres. Leurs œuvres les trahissent. Alors que Jésus-Christ dit, chaque arbre, on les reconnaîtra au travers de ses fruits. Tu ne peux pas dire que tu es homme de Dieu véritable parce que tu opères les miracles, parce que tu parles en langue ou parce que tu prophétises. Où est-ce que vous avez mis Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15? Jésus a dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Mais il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mes frères, le temps où nous sommes, le temps est grave. C'est le temps où le blé est mélangé avec l'ivraie. Et les deux semences évoluent dans le même champ. Et quand vous regardez le blé et l'ivraie d'une manière extérieure, vous allez voir qu'ils sont semblables. Mais ce qui les différencie, c'est au niveau des fruits. Parce que le fruit du blé est un peu blanchâtre et le fruit de l'ivraie est noirâtre. Voilà. On ne peut pas être appelé véritable homme de Dieu par la parole tout simplement. Ou par ce que vous dites. Mais plutôt par ce que vous faites. On ne peut pas être aussi un homme véritable homme de Dieu par l'apparence. Non. N'oubliez pas à l'Apocalypse 13, le verset 11. La Bible nous parle de la bête qui montait de la terre. La Bible dit, cette bête, elle avait deux cornes, semblables aux cornes de l'agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Son aspect était l'aspect d'un agneau. Ses cornes ressemblaient aux cornes de l'agneau. Mais quand il parle, quand il prêche comme un dragon. Comme Satan. Et aujourd'hui, nous avons aussi les serviteurs de Dieu. Apparemment, ils ont l'apparence de l'agneau. Ils ont l'apparence de Christ. Ils ont l'apparence de la justice et de la lumière. Mais en réalité, quand ils commencent à enseigner, ils enseignent les choses pernicieuses. Ils enseignent des fausses doctrines. Ils enseignent des choses pernicieuses. Alors les Juifs ont refusé à l'offre. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand on leur parle la vérité, beaucoup de gens, quand on leur parle la vérité, ils ne croient pas la vérité. Plusieurs personnes ont préféré les mensonges. Tous les hommes de Dieu qui parlent la vérité, qui prêchent la vérité, qui prêchent la sainteté, qui prêchent la sanctification, qui prêchent la repentance, souvent ils ne sont pas les bienvenus. Leur message est même comparable à un message de condamnation. On dit, ah, celui-là, il ne fait que nous condamner. Vous voyez? Il ne parle pas en bon. Il ne fait que nous condamner. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont fait une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Les gens ont la démangeaison d'écouter les choses agréables. Les gens aiment qu'on leur parle des voyages, qu'on leur parle des États-Unis, qu'on leur parle de l'Europe, qu'on leur parle de la Chine, de Dubaï. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Mais les gens n'aiment pas quand on leur dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Que les serviteurs de Dieu qui parlent la vérité, qui montrent aux gens l'enlèvement, qui prêchent aux gens le salut, la vie éternelle. Ils sont maltraités, ils sont outragés, d'autres sont même tués. De tels types d'hommes de Dieu, on ne leur donne pas de l'argent. Mais quand vous commencez, remarquez même quand dans les églises, quand on est en train de prêcher, vous allez voir, lorsqu'on prêche la vérité, les gens sont calmes.
Mais vous n'allez pas voir les gens monter avec des offrandes. Mais lorsque les prédicateurs commencent à dire, je vois qu'il y a un mariage, je vois les véhicules, je vois ceci, vous allez voir les gens qui commencent, les sœurs qui commencent à monter. Amen, papa. L'oba les sous insiste. Elles sont même prêtes à essuyer ses souliers. Ils mettent maintenant de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens aiment les choses qui leur plaisent. Même les émissions où on prêche la vérité, même les chaînes de télévision où on prêche la vérité, elles ne sont pas suivies. Ces émissions ne sont pas suivies. C'est pour te dire, si toi tu es amoureux de la chaîne de télévision ZM et de l'émission Posons le fondement, sache que tu es parmi les élus. Tu es parmi les élus. Parce que les gens aujourd'hui aiment les spectacles. Ils aiment, quand on prêche comme ça, on leur dit, prends de l'eau, mets sur la télé. Là, c'est ce que les gens aiment. Touche la télé, je vais déclarer des choses. Il y a un miracle qui va s'opérer. C'est ce que les gens aiment. Mais quand on leur dit, repentez-vous, Jésus revient bientôt. Ah, laissez avec votre message là de condamnation. Mes frères, c'est la même attitude que les Juifs avaient affichée aussi à leur époque. Ils ont refusé la vérité, ils ont refusé l'offre, ils ont refusé l'invitation du roi. Alors le roi a dit aux autres serviteurs, allez-y prendre le méchant et le bon. Là, c'est ça. Le roi s'est tourné maintenant vers les nations. Alléluia. Il s'est tourné vers les nations pour se choisir un peuple qui porterait son nom. C'est là où quand Israël a refusé de croire en Jésus, Israël comme nation l'a rejeté, sauf quelques individus qu'on peut appeler les faibles, les restes. Et ils ont reconnu Jésus comme les Pierre, les Jean et les autres. Et Israël en tant que nation a rejeté Christ. Ils ont dit à Pilate que cet homme doit mourir. Parce que selon notre loi, il doit mourir. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ils ont signé le décret de la mort de Jésus. Un innocent a été tué. Jésus l'innocent a été tué, rejeté par son père. N'oubliez pas en Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, tous ceux qui ont reçu Jésus parmi les nations, ils sont déclarés enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et qui ne sont pas nés ni du sang, ni de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté parfaite de Dieu. Toi qui as cru en Jésus-Christ, véritablement, tu es un homme heureux, tu es un enfant de Dieu. Et dans les Écritures, il n'y a pas un plus grand titre qu'être Dieu. Parce que la création actuelle, selon Romains 8, n'attend pas de voir des bishops, n'attend pas de voir des archbishops. La création actuelle n'attend pas à voir le pape. La création actuelle n'attend pas à voir tous les hommes que nous connaissons, des grands religieux. Mais la création, elle soupire. Elle est dans la douleur de l'enfantement. Parce qu'elle veut voir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et être fils de Dieu, premièrement, il faut croire en Jésus-Christ selon Jean chapitre 1, verset 12. Deuxièmement, un fils de Dieu doit marcher par l'esprit. Galates 5. Un fils de Dieu marche par l'esprit parce qu'il a reçu en lui l'esprit d'adoption. Et cet esprit le permet de crier Abba Père. C'est ça, être fils de Dieu. Donc nous sommes heureux de croire en Jésus. Thomas, Jésus avait déjà parlé quand il partageait avec Thomas. Il dit, toi tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous sommes heureux parce que nous avons cru en Jésus que nous n'avons pas vu. Nous avons cru en lui. Oh, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alors, quand le maître est entré dans la salle, il a aperçu un homme qui n'avait pas un habit de fête. À l'époque, dans la tradition,
le roi, l'organisateur de la fête, c'était lui qui offrait les habits des noces aux invités. Le fait que cet homme n'était pas vêtu correctement, cela montre son rejet volontaire de l'offre généreuse du roi. Son rejet volontaire de l'offre généreuse du roi. Je peux même dire que cet homme qui n'avait pas l'habit de fête, il a insulté le roi. Il est pire que ceux qui avaient refusé tout simplement de venir. Lui, il est pire que eux. Il est pire que eux. Alors, cet homme-là, nous pouvons le comparer, c'est une image qui représente l'attitude des gens qui s'identifient de manière extérieure au royaume. Ils professent être chrétiens et appartiennent à l'église au sens visible du terme, mais qui rejettent l'habit de justice offert par Christ. Ils rejettent l'habit de justice offert par Christ, mais physiquement comme ça, ils se professent d'être chrétiens. Ils entrent même dans l'église. Alléluia. Ils entrent même dans l'église. Ils cherchent à établir leur propre justice par eux-mêmes. Alors que le vêtement, c'est le roi qui le donne. C'est l'organisateur de la fête qui doit donner, qui fixe le modèle de son vêtement. Mais cet homme, lui, il est venu avec les vêtements de sa maison. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas les vêtements de Christ. Ils ont leurs propres vêtements. N'oubliez pas, mes frères, en Ésaïe, la Bible nous parle de 7 femmes qui ont leurs propres vêtements, qui ont leur propre nourriture, mais ils attrapent un homme pour dire, sois notre mari, nous voulons porter seulement ton nom. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être connus que nous sommes la femme d'eux, monsieur tel. Mais nous avons nos vêtements, nous avons notre propre nourriture. Or, vous savez, mes frères, que dans la Bible, la femme, elle est souvent l'image de l'église. Et les 7 femmes-là, il s'agit des églises de ce temps ici, de la fin. Ils n'ont pas la nourriture de l'époux. Ils n'ont pas les vêtements de l'époux. Or, la nourriture, c'est ça la parole. Les vêtements, ce sont les œuvres. Vous voyez, ils ont leurs propres paroles, ils ont leurs propres enseignements. Ils ont leurs propres œuvres. Quand vous entrez dans ces églises-là, vous saurez que c'est l'église de Jésus-Christ juste par le nom. On va écrire seulement un grand titre dans lequel Jésus, le nom de Jésus apparaît. Ou un nom de la Bible qui apparaît. Mais quand vous y entrez, vous ne trouvez pas la nourriture de l'époux. Vous ne trouvez pas les vêtements de l'époux. Il n'y a pas la saine doctrine. Il n'y a pas la doctrine de Jésus. Il n'y a pas les œuvres de justice. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ces églises-là. C'est ce qui s'est fait exactement avec cet homme. Il vient dans la salle, il est déjà dans la salle de noces. Il est déjà dans l'église. Mais, il n'a pas les vêtements de Christ. Il n'a pas les vêtements du roi. Ésaïe 61, le verset 10, mes frères. Ces choses sont tellement intéressantes. Et tu es heureux si tu peux en écouter. Ésaïe 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme les fiancés s'ornent d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Alléluia. Ésaïe dit, j'ai béni l'Éternel parce qu'il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a revêtu de vêtements de justice. C'est l'Éternel qui fixe le type de vêtements. C'est le roi qui détermine comment nous allons nous habiller. C'est l'homme qui fixe comment sa femme doit s'habiller. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, nous avons les gens dans les églises qui ont leurs propres vêtements. Ils ont leurs propres œuvres. Ils cessent à imposer leur propre justice, alors que la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé devant le Seigneur. Romains, chapitre 10.
Romains chapitre 10, le verset 3. Alléluia. Romains 10, le verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà les gens qui n'ont pas les vêtements de Christ. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu approuve. Mais eux, ils cherchent à imposer leur propre justice. Ils cherchent à imposer leurs propres œuvres. Philippiens, chapitre 3, le verset 8 à 9. Philippiens 3, 8 à 9. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, en fait de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non avec ma justice qui vient de Dieu, non avec ma justice, je répète le verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez un peu cela? La justice qui vient de Dieu par la foi. Le Seigneur est bon, j'aime Dieu, j'aime la parole du Seigneur, j'aime la saine doctrine. Quand tu viens devant Dieu avec ta propre justice, tu n'es pas différent des Caïns qui vient devant Dieu avec l'offrande que lui-même voulait. Alors que l'offrande de Caïn et d'Abel répondait à un besoin. L'homme avait péché. Et pour la restauration de l'homme, il a fallu seulement le sang. C'est comme ça que Abel avait la révélation sur ça. Il a donné le premier-né de ses troupeaux. Parce que ça répondait à un besoin. Il n'a pas fabriqué les choses naturelles comme son frère Caïn. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dans les églises, mais ils prient Dieu avec leurs propres méthodes. Ils posent les actes selon leurs propres méthodes. Ils parlent selon ce qu'ils veulent. Alors que le chrétien, il doit tout faire selon Dieu. Il doit tout faire selon la volonté de Dieu. C'est ça la vérité. Quelles sont tes œuvres? Toi qui es dans l'église, tu es protocole. Quelles sont tes œuvres? On t'appelle évangéliste. Eva, papa Eva. On t'appelle berger. On t'appelle intercesseur, apôtre. D'autres on les appellent des apôtres majeurs et des apôtres et des prophètes majeurs. Ce n'est pas le problème. Mais quelles sont vos œuvres? Vos œuvres. Parce que le maître, c'est celui qui connaît l'habillement qu'il a déterminé. Mais vous, vos œuvres honorent-elles Dieu? Alors que le vêtement que tous les saints doivent prendre, c'est le fin lin, le vêtement blanc. Selon Apocalypse 19, le verset 8, Apocalypse 19, verset 8, la Bible dit là-bas, l'épouse séparée, on lui a donné le fin lin pour s'habiller. L'épouse est habillée en blanc. Et le blanc, c'est la justice. Ce sont les œuvres de justice. Quand nous sommes sur la terre, mes frères, nous devons porter l'habit de Christ, la justice. La justice qui s'obtient par la foi. Quand vous croyez en Jésus, vous êtes justifié, vous êtes déclaré innocent, vous êtes déclaré sans péché. Mais la justice ne doit pas seulement se limiter au niveau de la déclaration. Mais pour que les hommes vous justifient, pour que les hommes vous déclarent juste, ils doivent voir en vous les œuvres de la justice. Devant le Seigneur, tu n'as pas à poser une œuvre qui peut te justifier. C'est juste la foi, c'est tout. Mais devant les hommes, la justice, les œuvres de justice sont importantes. Parce qu'il y a des gens qui négligent les bonnes œuvres.
sous prétexte qu'ils ont déjà cru en Jésus et Jésus les a déjà justifiés. Jacques vous pose la question. Montrez-moi la foi, moi je vous montrerai ma foi par les œuvres. Les bonnes œuvres sont importantes. La vie de sainteté est importante. Tu ne peux pas négliger la vie de sainteté. En 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée 2, 19, la Bible dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Si tu appartiens à Dieu, le Seigneur te connaît. Tu peux obtenir à une église, tu peux appartenir à une église sans appartenir au corps de Christ. Oui, tu peux être connu même par ton pasteur sans être connu par le Christ. Tu peux avoir la carte des membres de l'église sans avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, sans avoir les billets pour le ciel. C'est très important, frère. Très important. Mais les Juifs, ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais nous constatons aujourd'hui dans l'église, les gens qui partent encore en Israël, comme s'il y a encore la vie là-bas. Oh mes frères, c'est très important ce que je vais dire. Il y a quelques pratiques judaïques que nous constatons dans l'église actuelle. De quelques pratiques du judaïsme. Premièrement, vous allez constater les gens qui prient au mur de lamentation. Écoutez, nous sommes des chrétiens. L'Écriture te dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, prie. Celui qui va dans les lieux secrets, il t'écoute. Tu n'as pas besoin de payer les billets d'avion, monter, aller en Israël pour que tu sois sûr que Dieu t'a exaucé. Et vous allez voir les gens, même des hommes qui partent là-bas, ils prennent les petits chapeaux, les kippas, des rabbins. Ils portent aussi. Et ils oublient, en 1 Corinthiens, chapitre 7, où l'apôtre Paul est en train de dire, il est malséant pour un homme de prier la tête couverte. Où est-ce que vous mettez cette écriture? Vous voyez, il y a d'autres qui amènent l'huile d'olive. Il vous dit, ça vient d'Israël. C'est frais, ça vient d'Israël. Il y en a d'autres qui utilisent l'eau du Jourdain. Ils pensent que c'est une eau pure. Non, l'eau du Jourdain a des microbes comme toute autre eau. Cette eau-là n'est pas différente avec l'eau d'Injili. Vous comprenez un peu cela? Oh mes frères, écoutez ces vérités. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de ville sainte. Dans la nouvelle alliance, j'ai dit bien, il n'y a pas de ville sainte. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 5, le verset 14, ce sont nous les disciples qui sommes une ville située au-dessus de la montagne. Donc la ville là, on n'a plus besoin de villes saintes dans la nouvelle alliance. Mais nous-mêmes les chrétiens, nous sommes des villes. Nous sommes des villes, nous sommes situés au-dessus de la montagne. Selon Matthieu 5, le verset 14. Deuxièmement, deuxième vérité, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de nation sainte. Il n'y a pas de nation sainte où il faut faire les pèlerinages chaque année. Non, on n'en a plus besoin. Vous voyez, parce qu'en 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, nous-mêmes les croyants, nous-mêmes les disciples du Seigneur Jésus, nous formons une nation sainte. Nous sommes la nation sainte. Maintenant, je dois aller en Israël. Je dois considérer Israël comme étant une nation sainte. Ça, c'est de la folie. Parce que les gens ont des difficultés pour comprendre le temps. C'est en Zacharie chapitre 14, le verset 16 à 18, où on nous parle que les gens commenceront encore à aller en Israël pour faire le pèlerinage. Mais c'est à quelle période? Zacharie 14, nous sommes déjà à la période du millénium. C'est pendant le millénium où les nations monteront encore de nouveau pour aller donner les offrandes à Israël, à Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore pendant le millénium, mes frères. Nous sommes pendant la période de l'Église. Et c'est nous qui sommes la ville sainte. On n'a plus besoin d'aller en Israël pour aller faire le pèlerinage. On peut aller pour faire le tourisme. C'est vrai, on peut aller pour aller faire le tourisme. Tout comme je peux aller dans d'autres pays où il y a les traces du christianisme pour aller visiter, pour faire un peu le tourisme. Mais ne considérez pas le pèlerinage en Israël comme étant une expérience trop spirituelle ou une expérience de salut. Non! Tu peux aller là-bas et tu retournes païen.
Tu peux aller là-bas, tu retournes, tu renonces même à la foi. Parce que plusieurs de ces juifs, ils ne croient pas en Jésus-Christ, en dehors de quelques poches qu'on appelle les juifs messianiques. Est-ce que êtes-vous au courant de toutes ces vérités? Le judaïsme aujourd'hui, mes frères, c'est un poison contre le christianisme. Parce que Jésus lui-même a dit, on ne met pas les vins nouveaux dans les vieilles outres. Ça va se déchirer. On ne peut pas calquer le christianisme sur le judaïsme. L'apôtre Paul en a démontré en Galates chapitre 3, 1 à 3. Il dit aux gens de Galates, pourquoi êtes-vous dépourvus de sens? Qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec l'esprit, mais vous voulez terminer avec la chair. Il y a des gens qui avaient réellement rencontré le Seigneur. Ils prêchaient la doctrine du Seigneur. Mais aujourd'hui, ils sont retournés encore dans les pratiques du judaïsme. L'apôtre Paul nous a prévenu en Galates 1, 6 à 8, et aussi le verset 13. Il dit, même si un ange du ciel vous amène un évangile, que ce que nous n'avons pas prêché, qu'il soit anathème. Il dit, même nous-mêmes qui vous ont prêché l'évangile, si nous revenons pour changer ce qu'on vous avait prêché, que l'on soit anathème. Mes frères, nous devons retourner à la vérité. Croyons à la vérité. Défendons la vérité. Prêchons la vérité. Et c'est de cette manière que le Seigneur sera très content avec nous. Israël a rejeté le Messie. Ils ont rejeté Jésus. Et quelles sont maintenant les conséquences de leur rejet? À cette question, je vous promets de la répondre à la prochaine fois. Ne manquez pas l'émission Posons les fondements. La prochaine fois, nous allons répondre à la question, les conséquences, quelles sont les conséquences du rejet d'Israël du Messie? Ils ont rejeté le Messie. Est-ce qu'il restera-t-il sans conséquences? Non, il y aura des conséquences. Nous allons vraiment en parler et ne manquez pas. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, c'est de 8h juste à 11h30. Nous avons le numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire, faites vos commentaires. Vous avez une question, nous sommes disposés pour répondre à votre question. Nous avons aussi une chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Veuillez visiter cette chaîne. Vous allez trouver d'ailleurs toutes les autres émissions que nous avons eu déjà tournées dans cette chaîne. Entrez là-bas, visitez ce que vous allez trouver là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et surtout aussi de partager toutes ces vidéos avec vos amis et connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi commencé une formation des hommes de Dieu. Si vous voulez participer à cette formation, nous travaillons chaque mardi et mercredi. Veuillez nous appeler. Nous allons vous donner les détails du programme. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du concepteur de cette émission, Serge Katouma, et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une très bonne soirée. La rediffusion, c'est pour samedi à 20h. Et quant à moi, je vous retrouve les lundis prochains à la même heure. Que Dieu vous bénisse.